Le cœur est la pompe musculaire située dans le thorax et responsable de la circulation du sang dans tout le corps. En moyenne, au cours d'une vie, le cœur se contracte plus de 2 milliards de fois. La circulation du sang a un rôle dans la nutrition, dans le transport des gaz respiratoires, dans l'élimination des déchets, aussi dans la défense de l'organisme, ainsi que dans l'équilibrage de la température. Voilà, on va utiliser ce schéma pour mieux comprendre de quoi elle est composée le cœur. Le cœur est divisé en deux parties, un cœur droit et un cœur gauche. Ces deux cœurs sont séparés l'un à l'autre par la cloison cardiaque. Le cœur gauche et le cœur droit comportent chacun une oreillette et un ventricule. Le cœur gauche comprend l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Un orifice auriculo-ventriculaire comprend une valvule mitrale qui joue un rôle important dans le passage du sang. Au niveau de la face postérieure de l'oreillette gauche, composée des veines pulmonaires. Le ventricule gauche, en avant et à droite de la valvule mitrale, comprend une grosse artère nommée artère aorte. Au niveau de l'artère aorte, située une valvule aortique dont le rôle est d'empêcher le retour du sang de l'aorte dans le ventricule gauche. Pour le cœur droit, il comprend l'oreillette droite et le ventricule droit. Ces deux cavités communiquent entre eux par un orifice auriculo-ventriculaire qui comprend une valvule tricuspide dont le rôle est d'empêcher le retour du sang du ventricule droit vers l'oreillette droite. Dans la partie supérieure de l'oreillette droite est situe une veine cave supérieure et dans la partie postérieure est situe une veine cave inférieure. Au niveau de l'orifice auriculo-ventriculaire droit, il comprend un tronc pulmonaire et ces deux artères où se trouvent les valvules pulmonaires. Comment le cœur fonctionne? Les oreillettes sont remplies de sang, ils se contractent les premières et envoient le sang dans les ventricules qui les concernent. Et dans la fin de la contraction auriculaire, les valves tricuspides et mitrales se renferment pour empêcher le retour du sang au ventricule. On parle de la phase systole auriculaire, qui est due à une contraction de faible puissance. Ensuite, les ventricules vont se contracter et propulsent le sang grâce à l'ouverture des valves aortiques et pulmonaires. Sachant que la systole est suivie d'une période de repos, on parle de diastole qui va permettre aux oreillettes de se remplir d'une façon passive. Généralement, le cycle cardiaque est constitué de deux phases, systole et diastole.